Bonjour à tous, chers membres du Golf Club de Toulouse et bienvenue dans cette 27e vidéo de Confine de Golf saison 2. Aujourd'hui au programme, le portrait de Claire Thuot, capitaine de l'équipe de golfeurs, et une double recette cocktail par nos amis de Bear Brothers qui vont vous permettre de fêter dignement le retour sur nos fairways dès ce week-end. Nous avons tenu une réunion en visioconférence hier soir, vendredi. Vous pouvez la retrouver sur YouTube avec toutes les modalités d'accès au parcours. Bon jeu à tous et à très bientôt. Bonjour à tous, bonjour à tous les membres, bonjour à toutes, bonjour à tous. Quatrième et dernier week-end enfin de confinement. On va pouvoir enfin se retrouver sur le parcours. Il nous tarde demain, du coup, parce que là c'est vendredi pour nous. Il nous tarde de nous retrouver ce soir, feu d'artifice, puisque c'est la dernière, deux cocktails. Alexandre est revenu en plus, donc ça tombe pas mal. Magic Bartender. Et deux cocktails, Fred, je te laisse présenter les cibles, elles sont là les deux cibles, hein, et on va les Tout faire à fait. après, on enchaîne. Alors aujourd'hui, on va vous présenter le classique Bloody Mary et un Key Lime Pie que Alexandre réalise à merveille. Alors voilà la cible. Bloody Mary, vodka, Key Lime Pie, ça peut être les deux, on a fait gin. Exactement. Plutôt fait gin. Vous avez vu la liste des ingrédients pour réaliser ces cocktails. On ne va pas les énumérer. En Oui, revanche, oui. on va bien les détailler à chaque fois qu'on va les utiliser, notamment Alex, notre bartender favori. On commence par Je laisse la lequel? place. Alex, tu veux commencer par lequel? Bloody Mary. Feuille. On attaque par la Bloody Mary. Pour le Bloody Mary, Alex, à la vodka, donc. Ouais. Base de vodka. Alors on commence par le citron jaune. Donc là je vais en Alors. faire deux. Le citron jaune, on va mettre 2 centilitres de citron jaune. Citron qu'on a déjà pressé. Hein. Exactement, on a gagné du temps, on a déjà pressé puisqu'on va présenter deux cocktails aujourd'hui. Vodka, 5 centilitres. Fois deux. Et Moi j'aime quand il y a 5 centilitres, ça c'est des bonnes doses. Très bien. Donc 10 centilitres. Et pour vous, c'est sec, évidemment. Si vous êtes tout seul. Exactement. Ensuite, Qui dit Bloody Mary, jus de tomate. évidemment jus de tomate. Donc là, on va mettre pour 2 verres 15 centilitres. Donc 3 fois 5 centilitres. L'histoire du Bloody Mary, Ah, rapidement. Hemingway, Ouais. l'écrivain. Hemingway qui Est caché à son épouse de duper son épouse. parce qu'il buvait de l'alcool, donc noyer sa vodka dans du jus de tomate. Incolore, inodore. C'est pas mal. Et qui s'est transformé plus tard en Bloody Mary. Mary qui devait sûrement être Madame Hemingway. Oui, j'imagine. Alors des glaçons, évidemment, toujours au bout. Toujours. En poison, des glaçons. de la glace. Tant dans les verres que dans le shaker. Exactement. Vous avez l'habitude maintenant le shaker? On nous a pas vu, mais c'est Fred qui a shaké la dernière fois, magnifique. Hein. Il a fait un coup de shaker splendide. Ça pour les fesses. Et on shake. Voilà, il n'y a pas besoin de créer vraiment une émission. C'est pas la même. Non, j'homogénéise un petit peu le mélange et ensuite on va assaisonner un peu. Donc, 1 tour et demi de sel moulin. Pareil pour le poivre. Worcestershire sauce. Donc là, Selon comment on l'aime, exactement, peut-être. 3 petits traits. Ouais. Ça dépend de l'aigreur du jus de tomate, ça dépend du jus de citron, ça dépend de la qualité de votre cadre, on en voit un peu moins. Ensuite, classique, on utilise du tabasco. Ça, c'est pas du tabasco classique, c'est du tabasco à l'ail. Moi, je préfère. Parce que que tomate, exactement. Quelques gouttes, pareil. Exactement. On met 2 traits, 3 traits. Il en a donné un peu. On peut rajouter, moi j'aime bien aussi, c'est un peu plus local pour éviter le tabasco, mais on a déjà mis du tabasco. Ça, c'est une gelée de piment d'Espelette. Le piment d'Espagne. Ah, c'est bon. le Fameux. J'aime quand même. Ah, ouais, j'aime. Ça, c'est plutôt pas mal. Et là, on shake. On recherche. Toujours avec Là, c'est cool. C'est moins tonique, Ah ouais, ouais. c'est Là, plus bas. on n'a pas besoin de Là, créer une émission. c'est un peu Bloody Mary, je danse avec Marie aussi, hein, tu sais. Je veux pas du tout ça, mais je traduis. Ensuite, on vient placer notre strainer ici. On met au préalable nos branches de céleri, parce que vous avez vu qu'on n'a pas, on n'a pas utilisé de sel de céleri, on a utilisé par contre une branche de céleri. directement la branche Exactement. que l'on a croqué C'est à encore plus la main. joli, comme ça. Que l'on a croqué à la main. C'est encore plus joli comme ça. Hop, allez, impec. Très bien. 3 belles variations. Petit clin d'œil avant d'attaquer le deuxième cocktail. On va se mettre quand même en ordre de marche. Voilà. Nous avons testé pour vous. Nous avons testé pour vous le site leproshopdescoteaux.com, je pense.
On a commandé, puisqu'il semblerait qu'on avait les anciens polos avec les anciens logos, tout à fait. C'est corrigé. On est aux couleurs du club, on est tout neuf, on est bien. En S, S, c'est écrit. S, Simflis, Ouais. XS, Félicitations au club pour Ouais. cette bonne initiative. Donc on l'a testé aujourd'hui, vous pouvez y aller. Enchaîner pour les cadeaux de fin d'année, ça sera très très rapide et Ça très marche efficace. parfaitement. On enchaîne avec le Kill Empire. Allez, donc Klein Pie, s'il y en a qui connaissent un petit peu, aux États-Unis, la région des Keys, beaucoup de lime. En fait, le lime, le lime, c'est le citron vert. On appelle ça citron vert, mais c'est de la lime, c'est une variété différente de citron. C'est pas un état de maturité d'un citron jaune. Alors, là-bas, ils ont une recette qui est la Key and Pie, qui est la tarte au citron. Nous, on va faire ça, mais en cocktail. Alors, on va venir déposer 2 glaçons dans chaque verre martini, histoire déjà de les glacer. Pareil, C'était pas Martin Derr, Et c'est ce qui arrive. voilà la glace ici. Je vais en prendre un autre, hein, Fred, regarde. Alors, la vraie technique, Ça marche bien. Quel brut, quel brut. la vraie technique au niveau du shaker, Pas du tout. la vraie technique au niveau du shaker, c'est de mettre les ingrédients en 2 temps. Là, il va me falloir le blanc d'œuf. Le blanc d'œuf, Ouais, qui on l'aurait préparé. oui. On l'a préparé, il est là, je sais pas où il est. On va en faire. Je pense que tu l'as donné un petit peu, Alex. Ah, ça tombe bien. Alors, On enchaîne. Le blanc d'œuf, un blanc d'œuf, pour créer l'émulsion. du lait s'il te plaît. Ça passe bien. Ensuite, on va utiliser la liqueur. Ici, nous, c'est un yuzu cello en fait. C'est une macération maison d'écorce de yuzu avec de l'alcool de blé neutre. Donc là, on va y mettre 1 centilitre et demi. Voilà le blanc d'œuf, Alex. Super. Ah, voilà. Regarde. Ensuite, notre gin. Là, on va mettre 10 centilitres. Vous aussi, à la maison, vous pouvez avoir des assistants hein, quand vous faites un cocktail. Parce que c'est plus pratique. Vous reconnaissez. Notre blanc. Ah. Hop. On vient bien fermer notre shaker. Et là, par contre, Ah, là oui. On va jouer avec les Ah oui. C'est bon. Pendant 15 minutes, normalement. 15 minutes. Voilà, à peu près. Bien. On attend Fred, pendant que ça fait, pendant qu'Alex check les serres. Pour la fin d'année, les coffrets cadeaux que nous proposons aux membres et aux partenaires du Golf Club de Toulouse. Des cadeaux, des coffrets qui ont été faits au préalable, évidemment, dans lesquels on va retrouver des verres, des cascades toniques, des doseurs logotés, comme vous a présenté la dernière fois, et des cuillères torsadées. On fait ce que vous voulez à la demande. N'hésitez pas à nous contacter sur les adresses qui sont sur la page des partenaires, les adresses mail. On se fera un plaisir de vous répondre. Vous avez toutes nos coordonnées sur la page des partenaires du club. N'hésitez pas à nous contacter, on vous fait super. On ne vous laissera pas tomber pour les fêtes de fin d'année. C'est beau, hein? Moi j'aime beaucoup ça aussi. C'est 2 ambiances totalement différentes. Totalement, mais ça ne va pas nous empêcher de voir les deux. On va tenter rapide parce qu'il faut tenir le temps imparti. imparti. Ok. Une fois qu'on a terminé cette partie-là, eh bien, on va venir ajouter à la petite cuillère, hop, tout ça qu'on voit bien, du sucre roux, de la cassonade. On va venir parsemer la mousse qui a été créée grâce au blanc d'œuf. Et n'ayez pas peur, le goût du blanc d'œuf en fait n'est pas présent, n'est pas du tout présent dans le cocktail. Hop, je parsème bien. Ça tient très bien, dès que tu as le mix Ouais, comme ça. c'est très- Parce que le partenaire a fait une belle émulsion. Attention, Et on va faire un effet tarte citron meringuée. chalumeau. On monte toujours en technique là. Par contre, on avait dit quand même qu'on montait en technique. Là, sur ce cocktail, oui. Ça monte vraiment techniquement. Tout le monde a un chalumeau à la maison, j'espère. Heureusement qu'il n'y a pas de week-end parce qu'il aurait fallu monter encore en technique, peut-être, avec d'autres ustensiles. Crème catalane. Ouais, c'est magnifique. Très- Entre tarte au citron meringuée et crème catalane, non? On est un peu entre les C'est deux. ça, c'est ça. Exactement. Ah, il faut quand même compter 30 bonnes secondes là, pour que ça Ouais, passe. un petit peu. Bravo l'artiste. Mais le cocktail reste bien frais. Ça reste Oui, vraiment- dessous ça reste bien. C'est magnifique en tout cas. Bon, ben, il ne nous reste plus qu'à trinquer, évidemment, comme à chaque fois.
Bloody Mary, les gars, ou qui a Ah ben, vous dites pour commencer, ça c'est Ouais. plutôt dessert. Hop, on peut Chers mélanger un peu amis, comme ceci. à la vôtre, à la reprise golfique, À très vite. À dès demain. Chill, 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 chill à tous. Bonjour Claire, Salut. tu fais partie des derniers portraits golfers là, suite au championnat que vous avez brillamment remporté et tu étais la capitaine de cette équipe. On va passer quelques minutes ensemble où tu vas nous détailler un petit peu le championnat, comment tu l'as vécu et puis un petit rappel sur ton histoire puisque tu as eu l'occasion de te présenter en tant qu'administratrice du club sur la première saison de Confino Golf. La deuxième touche à sa fin et on en est bien content. Est-ce que tu peux nous rappeler dans quelles conditions tu es arrivé au club? Il y a de cela une petite vingtaine d'années, je crois. Ouais, je suis arrivée au club quand j'avais 11 ans, puisque j'étais en classe en 6e avec Clément Leroux, le fils de Jean-Pierre Leroux, l'ancien président. Donc on était en classe ensemble. Moi, je jouais à Théoula depuis 6 mois parce que mes parents avaient commencé là-bas. Et il m'a dit, écoute, il y a une école de golf sympa à Vieille-Toulouse avec Christophe comme pro. Donc, comme c'était à côté de chez moi, que j'avais un copain et qu'on m'en avait dit du bien, ben voilà, c'est comme ça que j'ai intégré le golf de Toulouse. J'ai intégré l'école de golf en 2001. D'accord. Tu as joué depuis donc 2001 quelques golfers, en tout cas pour commencer quelques parties avec l'équipe première dame, puis quelques golfers. J'en ai compté 9, je pense, en tant que joueuse, il me semble. Peut-être que je me trompe, 9 ou 10. Est-ce que tu peux nous livrer ton plus beau souvenir de golfers? Alors, mon plus beau, alors je dirais qu'il y a 2 souvenirs, enfin, il y a 3 souvenirs de golfeurs. Bon, il y a cette golfeur cette année, mais qui était particulière dans le sens où j'étais capitaine et pas joueuse. Mais en tant que joueuse, il y a eu la montée en golfers, puisqu'on attendait ça depuis des années et on y travaillait depuis longtemps. Donc, ça a été un très, très bon moment. Et après, mon meilleur souvenir de joueuse de golfers, vraiment, c'était en double. Donc, je ne veux pas vexer mes anciennes partenaires de double, mais c'était en double avec Laura en 2014 à Vieille-Toulouse en demi-finale contre Saint-Nom-la-Bretèche, où c'était très serré, notre double. Et au 18, je commençais un peu à me tendre. Et je me rappelle, on partait des jaunes et je fais un drive qui est ni trop bien, ni trop, voilà, pas terrible, un peu à gauche dans le rough. Et Laura a un coup de fer 8 à jouer, je pense qu'elle a 110 mètres, le drapeau est collé à gauche, et donc je suis bien contente que ce soit elle qui joue d'ailleurs. Et elle tape le coup, et la balle part bien en direction du drapeau et se met à 70-80 cm du trou. Donc, j'avais ce putt pour gagner le match et je l'ai mis. Et là, ça a été mais alors vraiment pour une explosion de joie dans les bras de Laura, qui est donc ma meilleure amie aussi. Donc, tout est un peu décuplé. Et en termes de souvenirs golfiques en tant que joueuse, ça a été vraiment le meilleur, celui-ci. D'accord. C'était le match contre Saint-Nom, le début d'une belle aventure pour l'équipe, en tout cas sur cette compétition. Tu as également un nouveau rôle, tu l'as dit tout à l'heure, au sein de cette équipe avec le capitanat que tu as récupéré il y a quelques temps. Comment tu as réussi à faire le switch en tout cas cette année, entre le fait d'être joueuse capitaine, puis capitaine? Comment est-ce que tu as réussi à faire ce switch-là? Parce que bon, tu es quand même une sportive émérite, hein. Tu as eu un titre, on y reviendra tout à l'heure, en individuel. Sur la dimension collective, tu as toujours été une des leaders d'équipe, en tout cas une équipière leader. Comment est-ce que tu as réussi à basculer dans le rôle du capitaine? Ça s'est fait assez naturellement parce que mon niveau de jeu, et progressivement, surtout mon niveau de jeu a baissé ces dernières années. Donc, effectivement, j'ai eu à l'époque statut de leader, puis de numéro 2, puis
de numéro 4-5, 6, puis joueuse de double et plus de stroke play et de simple. Donc petit à petit, voilà, j'ai un peu reculé, mais c'est pas négatif ce que je dis, hein, mais dans mon statut de joueuse. Et de par l'arrivée des nouvelles joueuses dans l'équipe qui ont vraiment un niveau de golf assez impressionnant, et de toute façon, leur niveau augmente d'année en année, hein. Cette année, c'était encore plus impressionnant. Tu as pu le voir en venant les voir dimanche à Bondu. Il y a un gros niveau golfique que je n'ai plus du tout. Donc, il n'y a même pas de débat, de débat là-dessus. Donc, pas de regret par rapport à ça. Donc, j'avais quand même envie de rester présente pour l'équipe, pour le golf de Vieille-Toulouse. Donc, vraiment, le capitanat, c'était le poste, entre guillemets, opportun pour moi, pour ne pas lâcher cette équipe et rester voilà, dans ces moments par équipe qui me tiennent vachement à cœur. Et pas me couper de tout ça. Donc, le rôle de capitaine, c'était vraiment chouette pour moi de pouvoir continuer à partager, échanger avec les filles. Alors, c'est vrai que ce sont une nouvelle génération, donc elles sont bien plus jeunes que moi. Donc, on pourrait penser que voilà, notre différence d'âge, parce que c'est vrai, entre Louise, qui est le bébé, qui a 15 ans, je crois, et moi, on a 16 ans d'écart, donc on n'est pas dans la même vie, on ne partage pas les mêmes choses, mais on s'entend quand même très bien. Moi, je prends beaucoup de plaisir à partir avec elle. Et je Je me crois que la considère vraiment comme réciproque des est copines. vraie aussi, hein. Je crois qu'elles prennent également beaucoup de plaisir à partir avec toi et à passer du temps avec toi. Non, mais enfin, c'est ce que disait aussi Anne-Marie. Enfin, voilà, on a Anne-Marie, on a Ariane. Enfin, vraiment, on est pour le coup, il y a des disparités d'âge et de profil, mais on s'entend toutes très bien. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de plaisir à partir avec elle. Et donc, le rôle de capitaine, vraiment, me convient très bien. Et j'espère que ça va durer tant que je le pourrai et tant qu'elles m'accepteront encore, pas mal d'années, du coup. Bon. Tu Donc, ça a as, été assez facile, en fait. ouais. Bon, bah, écoute, je pense que pour l'instant, ça va en tout cas très bien à tout le monde comme ça, et tant mieux. Tu es depuis peu double championne de France, puisque tu as été championne de France cadette en 2006, il me semble. Quel point commun tu peux tirer de ces deux victoires? Compliqué, une en individu, Alors, une en équipe, mais Alors, je dirais qu'il n'y a pas tant de points communs, entre guillemets, dans le sens où il y en a un que j'ai vécu alors, sur le papier en tant que joueuse et l'autre, bon, en tant que capitaine. Je n'ai pas tenu les clubs. J'ai pas tenu les clubs. Donc, si je devais trouver ouais, un point commun, c'est de se dire, c'est vraiment cette pensée de se dire, ah ouais, on l'a fait, enfin, ou je l'ai fait, ou on l'a fait a posteriori. C'est plutôt de se dire, voilà, ce sentiment d'avoir accompli quelque chose d'exceptionnel. Ça, c'est le point commun entre ces deux victoires. Bon, la différence, c'est qu'en 2006, je tenais les clubs et j'étais toute seule. Donc, alors que là, en 2020, on est une équipe, c'est par équipe et je ne tiens pas les clubs. Donc, il y a quand même les émotions ne sont pas les mêmes en tant que joueuse et en tant que capitaine ou que coach, j'imagine. Et c'est vrai qu'à l'époque, en 2006, j'avais le club derrière moi, mais il n'y avait pas tout cet engouement qui est mis en place depuis sur le toutes sportif. ces années. Mm. C'était les prémices, un peu, non pas qu'il n'y avait pas de sportif avant, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'était un peu les prémices du Ouais, sportif à complètement. Vieille-Toulouse, enfin, des bons résultats sportifs, puisqu'on n'avait pas d'équipe en première division. Voilà, on avait des bons joueurs, mais il n'y avait pas eu de titre jusque-là, donc c'était un peu les prémices. Et c'est vrai que maintenant, quand je vois tout cet engouement sur le WhatsApp, moi déjà en tant que capitaine, ça me fait énormément plaisir. Donc j'imagine qu'en tant que et je l'ai vécu en tant que joueuse aussi à la Ligue ou quand j'ai joué, mais en tant que joueur, je pense que c'est vachement porteur et ça fait énormément plaisir quand on voit les gens qui sont autant à fond, enfin le dimanche de la finale, enfin, je me suis Ouais. dit, mais ils doivent vibrer autant que nous, en fait, derrière leur écran. Donc c'est vrai que la différence, c'est que depuis toutes ces années, la communication, les échanges avec les membres, etc., sur le sportif a évolué vachement positivement. Et ça, c'est la petite différence, même si à l'époque, j'avais été accueillie, je me rappelle, à l'aéroport, il y avait une petite vingtaine de personnes avec une banderole, il y avait une soirée aussi au golf, donc déjà quand même, le sportif était très présent et j'avais été félicitée et ça m'avait fait chaud au cœur à l'époque. Donc, mais la différence est là et puis je reste convaincue qu'un titre individuel, c'est bien. J'en suis ravie. Je ne pensais pas que j'étais capable de faire ça et je l'ai fait. Maintenant, c'est derrière moi, c'est très bien. Mais par équipe, c'est quand même décuplé de pouvoir partager ça avec ses copines. C'est vraiment un tout autre sentiment. Je pense que pour toute personne qui ont pu faire des sports en équipe, euh, ça reste La quand même saveur est différente. particulier. D'accord. Mm. Bon, parfait, Claire. Merci pour ce témoignage.
On a une petite dernière série de questions. Je fais rentrer l'invité mystère avec nous, qui va te poser quelques questions supplémentaires. Voilà. Ok. Ah. Oh, ça y est, on a repris son petit bureau. Lolo. Comment ça Ça y est. va? C'est quoi cette déco que tu as mis derrière? C'est Ah, très... c'est des balles de golf. Je suis au bureau, mais j'ai quand même. Non, mais tu as un petit panier pompon. Ah oui, mais excuse-moi, c'est mon bureau, je suis organisée, j'ai mes petits trucs. Si c'est pas mignon. Bon, parfait. Ça me fait Donc, plaisir de Laura, te voir. tu avais quelques questions à poser à Claire. Oh là là. Je t'ai fait un petit quiz des meilleures citations de golfeurs, notamment celle de Christophe. Donc Ouais, maintenant, il y faut en que a. tu y répondes. Première question, comment est l'équipe? Homogène. Bingo. La confiance n'exclut pas? Le contrôle. Bingo. Où se niche le diable? Dans les détails. Ok, toujours bon. Quel joueur, quand il annonce au début d'un tournoi qu'il aime les greens, il gagne le tournoi? J'ai un doute, mais c'était pas Arnold Palmer? Yes. Du coup, est-ce que tu aimes les greens? J'aime les greens. J'adore les C'est greens. beau. C'est beau. Quelle équipe Christophe craint le plus? La sienne, bien évidemment. Qui est la mascotte de l'équipe? Bah, c'est-à-dire Anne-Marie, Évidemment. notre mascotte. Notre mascotte. À chaque début de tournoi, à chaque début de golfers, qu'est-ce que dit Christophe? À chaque début de golfers, qu'est-ce que dit Christophe? Alors là, tu me coinces un petit peu là. Parce qu'il dit beaucoup de choses quand même, Christophe. Donc, C'est pas faux. donc Chaque golfers. Dans le minibus ou au briefing? alors, je sais qu'il dit, mais je pense pas que c'est la bonne réponse et je veux pas choquer les membres en disant allez les gars, des couilles et de la gueule. Donc ça, je sais qu'il nous le dit, mais Ce qui s'est passé cette année. Un indice pour la dernière. Ce qui s'est passé cette année. Ah, on va la gagner cette golfers. Et voilà, bravo. Ouais, j'ai hésité avec ça, effectivement, tu as raison. Quiz réussi, on peut dire quand même. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Fabien. Merci Lolo. À très bientôt sur nos fairways. Ouais, à bientôt sur les greens du coup. Ah, moi aussi.